Bonjour à tous et bienvenue. Alors, est-ce qu'on s'est déjà demandé s'il y avait un vrai lien entre deux choses? Par exemple, est-ce que le nombre d'heures passées à réviser a vraiment un impact sur la note d'un examen? Eh bien, c'est pile ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va apprendre ensemble à faire parler les chiffres pour déceler les relations qui se cachent dans les données. Ok, alors voici notre plan de match. On va commencer tout doux avec le vocabulaire, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, et on ira jusqu'à la partie la plus excitante, comment faire des prédictions. Bon, avant toute chose, il faut qu'on parle la même langue. On va poser les bases, les fondations, pour être sûr que tout ce qui suit soit limpide. Voilà la grande question qui va nous occuper. Comment est-ce que les maths, les statistiques peuvent vraiment nous raconter une histoire? Comment transformer des chiffres bruts en une relation claire entre deux phénomènes? C'est le défi qu'on va relever ensemble. Alors tout part de ce qu'on appelle la population. C'est en gros l'ensemble du groupe qui nous intéresse. Imaginez qu'on veuille étudier les lycéens d'une région. Eh bien, tous ces lycéens, c'est ça, notre population. Et dans cette grande population, on va piocher un seul élément. C'est ce qu'on appelle un individu. Donc si notre population, c'est tous les lycéens, un individu, c'est juste un seul de ces lycéens. C'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde chez cet individu? C'est ce qu'on appelle le caractère, ou plus souvent la variable. Pour notre lycéen, ça pourrait être sa note en histoire, ou bien le nombre d'heures qu'il dort par nuit. Et là, attention, c'est super important. Les variables, on peut les classer en deux grandes familles. D'un côté, on a le quantitatif, tout ce qui se compte, tout ce qui se mesure. Le nombre de frères et sœurs, la taille, le poids, bref, des chiffres. Et de l'autre côté, on a le qualitatif. Là, on est plus dans la description, la catégorie, la couleur des yeux par exemple. On ne peut pas faire de moyenne de ça. Ok, le vocabulaire est en place. Maintenant, on ouvre la fameuse boîte à outils. Pas de panique en voyant les formules. Pensez-y comme des instruments. Chacun a son rôle pour nous aider à analyser les données. Voilà les outils principaux. La moyenne, on connaît, c'est le centre de nos données. La variance et l'écart type, eux, ils nous disent si les données sont bien regroupées ou si elles partent dans tous les sens. La covariance, c'est le premier indice. Est-ce que nos deux variables ont l'air de bouger ensemble? Et enfin, le Graal, le coefficient de corrélation, notre fameux R. C'est lui qui va nous donner un score précis sur la force du lien. Bon, on a ce fameux coefficient R, mais un chiffre tout seul, ça ne veut rien dire. Alors comment on l'interprète? Comment on le fait parler? C'est tout simple en fait. Il y a une sorte de barème. Si la valeur absolue de R est à 1, la relation est parfaite. C'est hyper rare. Au-dessus de 0,86, on parle de corrélation forte. Entre 0,5 et 0,86, c'est une relation moyenne. En dessous de 0,5, le lien est jugé faible. Et si R est proche de 0, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de lien évident entre les deux. Pour que ce soit bien clair, une forte corrélation positive, disons à 0,9, c'est quoi? Imaginez que vous mettiez vos données sur un graphique. Les points formeraient presque une ligne droite qui monte. C'est net, c'est précis. Quand l'un monte, l'autre monte aussi, et de manière très prévisible. A l'inverse, une corrélation faible, autour de 0,3, eh bien là, sur le graphique, les points sont beaucoup plus dispersés. On peut deviner une vague tendance qui monte, mais c'est un nuage beaucoup plus flou. Le lien existe, mais il est bien plus lâche. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Si on a prouvé qu'il y a un lien, surtout s'il est fort, on ne va pas s'arrêter là. On va pouvoir dessiner une ligne, la droite de régression, qui résume ce lien. Et le but de cette droite, c'est de pouvoir faire des prédictions. Le plus souvent, on utilise cette droite-là, la régression de y en x. C'est la plus intuitive. On a une valeur de x, par exemple les heures de révision, et on veut prédire la valeur de y, la note. Les formules pour a et b permettent de calculer précisément l'équation de cette droite à partir de nos données. Ça arrive moins souvent, mais il faut savoir que ça existe. On peut aussi faire l'inverse, prédire x à partir du y. Par exemple, si on connaît la note d'un élève, on pourrait essayer d'estimer combien d'heures il a révisé. C'est juste une autre perspective. Allez, assez de théorie. Le meilleur moyen de comprendre, c'est de mettre les mains dans le cambouis. On va prendre un cas concret de A à Z. On va analyser la relation entre les heures passées à réviser et la note obtenue à un examen. Voilà nos données de départ. On a 5 étudiants. Pour chacun, on a la variable x, le nombre d'heures de révision, et la variable y, la note. Déjà, juste en jetant un œil, on a une intuition, non? L'étudiant A, 1h45. L'étudiant E, 8h90. Ça a l'air de monter ensemble. Mais l'intuition en stats, ça ne suffit pas. Il nous faut des preuves. Pour que nos formules fonctionnent, il faut préparer le terrain. Ce tableau, c'est un peu la cuisine interne. On a besoin de calculer les carrés de x et de y, et le produit de x fois y pour chaque ligne. Une fois qu'on a ça, on fait les totaux, les fameux sigma. C'est à partir de ces totaux qu'on va pouvoir tout calculer.
Première étape des calculs, on trouve le point moyen. C'est le centre de gravité de notre nuage de points. On trouve 4,4 pour x et 70 pour y. Ça veut dire qu'en moyenne dans notre groupe, un étudiant a révisé 4,4 heures et a eu 70. C'est notre point de référence. Deuxième étape, la covariance. On trouve 29. Bon, le chiffre 29 en lui-même ne nous dit pas grand-chose. Ce qui est crucial, c'est son signe. Il est positif. Et ça, c'est la confirmation mathématique de notre intuition. Quand l'un augmente, l'autre a tendance à augmenter aussi. Les deux variables vont dans le même sens. Et maintenant, le moment de vérité, on calcule le fameux coefficient de corrélation R. Et le résultat tombe 0,96. Alors là, si on se souvient de notre échelle, 0,96, c'est énorme. C'est extrêmement proche de 1. Le lien n'est pas juste fort, il est exceptionnellement fort. Donc, la conclusion est claire, nette et sans bavure. Avec un score de 0,96, on peut affirmer qu'il y a un lien extraordinairement fort entre le temps de révision et la note obtenue. Ce n'est absolument pas une coïncidence. Et tout ça nous amène à la finalité de notre démarche, la prédiction. Maintenant qu'on a ce lien super solide, on peut créer notre modèle, notre droite, et répondre à des questions concrètes. Si un nouvel étudiant révise 5 heures, à quelle note peut-il s'attendre? Et c'est ça la vraie magie des statistiques. Ce n'est pas juste regarder le passé, c'est utiliser les schémas du passé pour éclairer l'avenir.